Ce podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org, sponsorisé par Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Pour cet épisode What's Your Story, j'ai le plaisir de recevoir Florence Caïsossi. En dehors des micros, on parlait ensemble un petit peu, je t'expliquais le mouvement Provo, parce qu'avec des antécédents punk, tout ce qui est provocation m'inspire beaucoup. T'as un petit côté Provo, mais je vais pas trop en dire. Le sujet de podcast va être un peu en suspense, le temps de te laisser lire une introduction que tu nous as préparée pour nos auditeurs. Je rappelle que le format What's Your Story est un format podcast, et qui dit podcast dit aussi garant de démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer et de donner ses opinions, c'est très important pour nous. Les deux approches ensemble ont donné le résultat qu'on va lire dans quelques instants, puis on fera un jeu de questions-réponses pour débriefer cette superbe lecture que tu nous as préparée. Alors Florence, je te laisse la parole, prends ton temps, mets-y les mots, les formes, et je sais que tu es douée pour ça, et on cause ensuite. Merci Michel. Chers auditeurs, auditifs, bonjour. Joyeuse Pâques, joyeux Noël, bonne année 2022. Allô la Lune, ici la Terre. Je viens à vous pour vous annoncer officiellement que le mouvement mondial, dirigé d'une main de fer dans un gant de velours, par le parti unique des polytechniciennes de surface complexe, à savoir les dames pipi de la politique maternelle, dans une réunion au sommet d'un bocal de cornichons diplômés, au cabinet ministériel global du tribunal des flagrants délires, a statué aujourd'hui contre les mesures antiseptiques en vigueur pour la sélection naturelle obligatoire et le port de la mascarade non obligatoire. Autrement dit, chacun est libre d'être con ou pas. Bienvenue parmi les vivants et les morts vivants. Je vous mets en garde, chers auditeurs, que la peur et le mensonge évident et pandémique répandu par les Big Pharma a été déjoué aujourd'hui par moi-même ce matin. Vous trouverez sur mon site face de book LinkedIn intitulé Florence C, SEA, le contenu de mon discours de baiser de Judas pour les Big Pharma et rigolez par vous-même. Tenez-vous bien, je leur ai cédé par charité dans mon grand mépris saupoudré de ma grande clémence une formule scientifique antiseptique, magique et révolutionnaire d'un placebo efficace à 100% sous forme d'une thèse de doctorat de médecine de l'âme dont je suis l'auteur de l'auteur, dixit Gad Elmaleh, et qui va arrêter enfin toutes les formes de Covid ridicules, minuscules et misérables du monde entier de nuire à jamais. Et ce, en déposant négligemment ce précieux contenu à ma pharmacienne, mon ennemi juré préféré. Je déclare donc officiellement toujours que la peur et la violence pandémique sont totalement éradiquées par mes bras longs et mes canines de babouin symboliques, que je porte comme un singe glabre qui bredouille sur une échelle branlante, dixit Claude Javot, le seul cornichon diplômé qui parle pas chinois à l'ULB. Et ce, à partir de maintenant, séance tenante, countdown 2022 until end of 2022 max. Je vous annonce encore que je mets toutes mes frites dans le même sachet et que je mouille ma petite culotte jusqu'à la trogne pour défendre et protéger les intérêts de la jeunesse mondiale, envers et contre tout, jusqu'à plonger ma tête baissée dans un tombeau du Christ ressuscité. Qu'allais-tu faire dans cette galère, me direz-vous, Molière ? Réponse : je ne joue pas aux folles de Chaillot, ni à la cage aux folles, je suis la folle de Molière. Cas psychiatrie exceptionnellement géniale et surdouée, non encore élucidée par aucun diaphorus connu et reconnu par le jury unanime de la boucherie sans eau, les médicaments clistères intellectuels et électrochocs verbaux n'ont absolument aucun effet sur moi. Je suis plus puissante que le plus puissant des placebos amoureux culturels terrestres et célestes. Big Mother C is loving you. 1984 is over by KO. J'ai gagné, dixit Madame Mime, le duel est terminé, mais je joue aussi très bien à Merlin. La science et la littérature combinées en expérience de vie et méditées par la lecture, c'est cela la réelle puissance. Dixit Descartes, carpe diem, cogito ergo sum libre. Je traduis, je pense donc je suis libre d'être intelligent et courageux. Je vous parle et je vous écris aujourd'hui, jour historique mondial, pour vous signifier que j'entre dans l'ère de la renaissance des Lumières, en avant et en musique, par la grande porte, et que je ne jette personne par-dessus bord. Tout le monde a sa place dans mon monde,
et ce, en tant que reine de cœur, élue à l'unanimité mondiale pour régler quelques petits problèmes de bureautique, diplomatique, poétique et politique, pour finir mon existence en route vers la marche réelle du monde et marcher à la rencontre de l'avenir brillant et stimulant, de la lumière à tous les étages, de l'humanité libérée de la connerie qui s'oppose aux principes de base créés par la Révolution française dès 1789, à savoir les libertés de penser, d'agir et de s'exprimer sans limite démocratique. Au programme, penser, concevoir, refaire et réécrire le monde avec un tantinet plus d'imagination et de courage que ces abrutis jutristes et analphabètes qui gouvernent leur propre souk bazar malpropre, comme la cour du roi Péto, avec une gestion désastreuse du complexe de l'écureuil notoire, non traité par la psychiatrie, dommage pour elle. Manque de bol, il y avait un brevet milliardaire à se faire et c'est moi qui le possède à présent. Dommage. Comment je vais m'y prendre 1. En réécrivant tous les textes constitutifs in extenso des codes de l'institution humaine mondiale, dans ses moindres rouages et roulements à billes rouillés, au demeurant fort triste. 2. En donnant gratos mes services de thérapeute de luxe à la manière de Mère Teresa ou Gandhi ou encore De Gaulle ou Martin Luther King ou Jeanne d'Arc ou encore Mandela. Mes héros absolus. Autour du monde, en distanciel au début et puis après en présentiel si possible sur le terrain. 3. En enseignant mes connaissances et compétences à qui veut, gratos aussi. 4. Faire tourner l'économie écologique planétaire dans le bon sens cette fois, en réorganisant le monde géopolitique de manière un tant soit peu plus cohérente, par mon sens de la diplomatie, mon autodérision et mon charme naturel. Ma devise, tout travail mérite salaire, et après l'effort, le réconfort, corps et âme et à cœur gagnés. Mon salaire, c'est votre confiance et votre amour inconditionnel, et votre salaire, ce sont les milliards que vous allez vous faire, tous grâce à ma sapience. Vive l'homo sapiens! Vive la sélection naturelle du génie humain! À bas l'intelligence superficielle. Moralité, les élections présidentielles françaises sont caduques et annulées à ce jour pour être remplacées par une élection symbolique et un contrat moral social entre les peuples de France et de Navarre et moi-même. Pour ce faire, il vous suffit de m'envoyer par la poste votre petit cœur choisi et votant. À côté de moi, rassurez-vous, le roi des Belges est tout nu, et mon meilleur ami, c'est Yes, we can. Toute l'Afrique me soutient, ou presque. Je suis la vie de Tariq Ramadan fidèlement sur Facebook. Mon secrétaire perso, c'est Toby Nathan. Mon pape des fous, c'est mon médecin perso. Mon pape des pauvres, c'est Monseigneur Jacques l'Éventreur de la pauvreté de cœur. Mon pape des livres, c'est le Judas préféré des Juifs, le nouveau Bill Gates, Mark Phillipson. Reconnaissance éternelle à tous et aux futurs coopérants. Vous souhaitez travailler avec moi ? Point d'interrogation. Déposez votre CV, votre lettre de motivation à mon adresse suivante, florencequesso@hotmail.com. Je répète, florencequesso, Quesson sans le N, @hotmail.com. Conclusion. Yes we can, tribute to Obama, et Inch'Allah, Dixit, mon voisin de palier anonyme. Merci beaucoup, bonsoir. J'ai qu'un mot pour conclure ça, c'est qu'ils même me suivent. Alors Florence, c'est impressionnant parce que moi j'ai vu ce qui se passe derrière en background, donc tu as écrit ce texte, spontanément, ça vient de ton cœur, tu as les connaissances dans ta tête, des métaphores bien rodées, et puis tu m'as préparé ça en une petite heure. Tu viens en micro, tu lâches et bam, ça explose. Et il y a plein de choses pertinentes, il y a plein de finesses d'entre chaque mot que tu choisis, chaque phrase, chaque tournure a un C'est le sens. style balance ton porc quand même, hein. Tribute. La première question qui m'interpelle, c'est tu as un message à faire passer, il est important, et je me dis, est-ce que tout le monde pourra te suivre en jouant sur les métaphores et la provocation que tu prends? Tu sais pertinemment que dans une joute de mots, la question est, est-ce que tout public peut te suivre? Non mais ça, c'est pas grave. Je suis ouverte à toutes les questions et à toutes les remises en question. Hein. Je suis parfaitement imparfaite, hein. Il n'y a pas de problème. On pourra donc mettre ce texte sous le podcast, les gens pourront Évidemment. lire ce texte, ils pourront en priorité, y repasser. c'est très important. Qu'est-ce qui te motive derrière toute cette approche? Tu peux un peu m'expliquer l'histoire de ce projet? Ça a démarré de quoi? Résumer ma vie de 40 ans en 2 mots, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que je peux vous dire clairement, c'est que j'ai fait la rencontre de mon roi de cœur dans un hôpital psychiatrique. Et ça a été quand même une rencontre un peu explosive, mais incroyable. Et puis, il m'a donné beaucoup d'inspiration pour mettre un point d'orgue à ces réflexions que j'avais depuis 40 ans. Des questions que je me posais sur comment résoudre l'équation du bonheur universel,
comment faire la paix dans le monde, comment suivre les modèles que j'avais. Comment être cohérente entre mes valeurs et la pratique de celles-ci. Voilà, donc plein de choses, expériences de vie, voyages, rencontres. En fait, c'est pas tellement important qui je suis. Ce qui est important, c'est Le message c'est que le tu veux message que passer. je... Voilà, c'est ça. On va rester sur le core business, parce que sinon, après, je peux raconter ma vie. Je l'ai raconté déjà dans un livre qui s'appelle Correspondance sous forme de patte de mouche, qui est déjà un peu publié, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment ce pourquoi je m'adresse à l'humanité, voilà. Ici, tu as focalisé, on l'entend clairement, par pas mal de passages, sur la pandémie. C'est quoi le combat pour toi ici? Ah ben, il faut absolument stopper ce mensonge généralisé. Tu es consciente qu'en Belgique comme en France, dès que tu ouvres la bouche pour dire que tu es en désaccord avec ce qui se passe, tu es catalogué de 2 adjectifs. Soit tu es un adepte des complots, parce que j'aime pas le mot complotiste, c'est pas très français. J'assume totalement le mot complotiste et je le revendique. Tu as des personnes qui vont faire des leçons de morale sur ton orthographe sur Facebook et qui vont se choquer et se heurter sur une lettre, un S en trop ou en moins, mais qui, quand ils entendent complotiste, utilisent le mot. Tu sais comment je les on leur appelle, fait, ceux-là? Les bigots de l'orthographe. on leur fait un petit clin d'œil parce que c'est quand même très comique le rapproche. Je leur fais un pied de nez. L'étiquette, adepte des complots. Deuxième étiquette, et alors c'était de façon écœurante mise en avant. Omicron est à nos portes. On sème la terreur. Et puis alors, tout de suite après, c'est oui, il faudra pas s'étonner de voir les gens marcher aux côtés de l'extrême droite. C'est un raccourci ignoble, immonde. Non, l'important, c'est de retrouver le courage de vaincre sa peur. Point. Le reste, c'est de la dentelle, c'est du bullshit. Par Mhm. contre, retrouver le courage d'être cohérent, d'être intègre et d'être moral et de vaincre sa peur, ça, c'est vraiment le sujet du moment. Ensuite, Libic Pharma, ça, c'est moi qui m'en suis débrouillée, puis c'est pas un problème. Par contre, La vraie problématique, pardon de t'interrompre, c'est la peur. On est bien Mais d'accord. oui, bien sûr, C'est on le est climat anxiogène qu'on a plongé dans créé. la peur, on est plongé Voilà. dans la vraie pandémie, si je peux vraiment m'exprimer comme ça, c'est pas la saxophonite aiguë comme je parle dans mes bouquins, c'est la peur, c'est la peur qui nous gouverne. Et tant qu'on sera bloqué en métaphase avec cette peur qui nous empêche de vraiment réfléchir de manière cohérente, on sera délirant, hein. Et c'est pour ça qu'il y a du délire ambiant. C'est pas les fous qui sont délirants, c'est le monde qui réagit de manière inappropriée à la peur, c'est tout. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Moi, je me suis débarrassée de ma peur. Il se trouve que c'est une coïncidence parce que voilà, j'ai fait un travail pour essayer de comprendre comment résoudre et vaincre cette peur. Mais je suis pas la seule au monde. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses très intéressantes aussi au niveau courage et au niveau réalisation et accomplissement personnel. Et en fait, ce que je fais, c'est simplement de les rassembler ensemble et de mettre un peu de cohérence là-dedans. Je n'ai aucun mérite en fait, c'est juste que voilà, mon expérience de vie m'a permis de traverser ma souffrance et d'en faire quelque chose d'intelligent en fait, c'est ça, d'en tirer des leçons aussi. À part des réflexions, une remise en question et peut-être participer à changer la société humblement à ton échelle, tu as d'autres objectifs? Tu m'as parlé d'élections en France? Ou c'est une boutade? Mais les élections, c'est un prétexte. Moi, je voudrais juste rentrer en France pour faire partie et pour agir aux côtés de mon pays parce que ça fait longtemps que je suis exilée ici, que le pays me manque. Mais si les Français sont pas prêts ou d'accord de me recevoir, mais il n'y a pas de problème, je les laisse tranquille, je fais Mary Poppins, je joue à autre chose, je vais en Canada ou en Amérique ou je sais pas où, sur la Lune s'il faut. Mais j'aurai toujours un truc à faire, moi je m'ennuie pas, j'écris, même si je suis bien nulle part, mais il n'y a pas de problème, je fais le reste dans mon coin et voilà, c'est tout. Dans ce que tu expliques, tu proposes une solution, qui est une thérapie, qui est ton approche. Une solution que toi, tu as fait breveter, qui est la tienne. Ah, le placebo amoureux là. Voilà. Non, il faut lire in extenso parce que sinon vous allez rien comprendre. C'est une thèse de doctorat de 100 pages, je peux pas la résumer, mais elle est présente sur mon site web, libre de droit sur mon site web, donc tout le monde peut la lire gratuitement et en entier, donc il n'y a pas de lézard. Et c'est une thèse de doctorat sur la méthode SI que j'ai inventée et en même temps le placebo dont j'explique la formule de manière littéraire en fait, parce que c'est une boutade, c'est pas une théorie scientifique. SI, c'est pour SEA. Ça vient de Florence Quesso C, la lettre C que j'ai transformée en anglais. On prononce si. Au lieu de l'écrire C, je l'ai écrit SEA, in extenso, quoi. Voilà, bon, c'est pas très... C'est un peu... Ça casse pas trop pattes à un canard, mais bon, c'était plus joli que Quesso, quoi. Parce que Quesson sans le N, merci beaucoup, j'en ai soufflé, D'accord. quoi. Voilà. Alors, Florence, tu as parlé à un moment du complexe de l'écureuil. Tu peux un peu m'expliquer c'est quoi ce très complexe? simple. C'est une addiction inappropriée à la gloriole, le pouvoir et l'argent. Le culte de ces trois affections provoque une déferlante de conneries humaines absolument généralisée et on est tous sur une tour de Babel à cause de ça. Et la psychiatrie n'a même pas relevé ce détail important, pourtant c'est quand même un complexe assez répandu. Je veux dire, peut-être que les psychiatres sont un peu aveugles, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vois clair et je peux vous dire que les complexes de l'écureuil, je les spot à 3 mètres, même à 3 kilomètres. Donc voilà, ça me fait pas peur d'affronter les puissants de ce monde, en gros, c'est ça, quoi. C'est quoi la solution pour toi, alors? La solution finale? Ouais. Arriver à la paix mondiale quand même, c'est ça le but. Hein. Mais voilà, j'ai pas encore tout distribué mes cartes. J'ai pas fait mon jeu de cartes complet, mais je suis en route et je bosse vraiment beaucoup pour ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour détacher le monsieur lambda de cette emprise des médias qu'on appelle mainstream, qui sont les médias classiques, qui participent quand même à ce climat anxiogène et qui l'accentuent énormément? Comment on se libère de sa peur?
C'est justement l'objectif de la lecture du placebo amoureux sous forme de thèse de doctorat. La formule qui permet aux gens de devenir qui ils sont et de vaincre leur peur, 100 pages, c'est du développement personnel, tout le monde est capable de faire et en plus c'est amusant, donc vraiment c'est rigolo. Alors Florence, dans la vie privée, t'accompagnes les gens en développement personnel? Tu peux nous dire un peu ce que tu fais? J'ai écrit 5 bouquins sur ma vie privée. In extenso. J'ai aucun secret pour l'humanité, je mouille jusqu'à ma culotte de chasteté, comme je dirais. Je suis cohérente, c'est-à-dire que j'ai aucun problème avec personne. Je parle de ma vie sexuelle, de ma vie privée, de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle. Je raconte tout, je ratisse large. Tout le monde peut lire, c'est aux éditions universitaires européennes et c'est publié en 5 langues. Et voilà, c'est tout, quoi. Tu peux donner l'adresse de ton site? Ça s'appelle le Sea Club Society ASBL et sous-titré Le pouvoir des mots des abeilles de la paix. Voilà. Et ça, en fait, si vous tapez les mots-clés, vous tapez en plus Florence Sea. T'es assez bien référencé, on trouve assez Oh oui, facilement. c'est facile, je suis dessus. Et si jamais ça marche pas, vous allez sur Facebook et après vous cliquez sur le lien du site. Il est dessus. Et sinon, LinkedIn, pareil, je suis sur mon site est dessus, donc c'est pas grave. C'est quoi l'élément déclencheur? C'est la pandémie qui était un élément déclencheur qui mène vers l'action ou t'avais déjà des actions avant? C'est trop long à expliquer, mais je ferai un bouquin là-dessus pour expliquer les éléments clés qui m'ont permis de résoudre l'équation du bonheur universel. Ça, c'est sur ma table de travail, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est de la partager, Bien de sûr, l'enseigner. évidemment. Ça fait partie de l'objet de mes enseignements. Après, si jamais le Collège de France daigne m'adresser ou m'attribuer un diplôme de cornichon, en plus à savoir une thèse de doctorat réelle de création littéraire, là, je veux bien, j'accepte. Mais comme dirait Marguerite Yourcenar, j'attendrai qu'on me le propose. Alors, il y a une part, malgré tout, de brutalité, de Absolument. révolte. Ah quand oui, même. oui, non, mais ça, c'est l'heure est grave. Il faut arrêter de jouer les bisounours. On est quand même dans un monde violent et même un livre de la jungle. Pour toi, on a passé la frontière du politiquement correct. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, personne n'aurait pu respecter ce terme idiot. C'est absurde, ce politiquement correct. Même les Américains, ils disent faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, on va pas quand même tous se faire les moutons de Panurge, alors que même eux, ils font pas ce qu'ils disent. Franchement, alors il faut arrêter. Le roi est tout nu, c'est ça que je vous dis. Le roi est tout nu. Bon. Vous connaissez pas l'histoire du roi tout nu? Tu nous as lu ton texte, j'invite les gens à le réécouter plusieurs fois. On l'aura à lire dans l'article du podcast, c'est important. Peut-être qu'avant de te contacter, on va rappeler aux auditeurs qui peuvent aller sur ton site, relire ta thèse, parce que... Vous saurez tout. Voilà, mais c'est l'élément clé en fait, c'est d'aller lire ta thèse, parce que c'est ça qui va être la clé de la première réflexion et de la première assimilation du contenu. S'il y en a d'autres qui sont intéressés par mon projet politique, j'ai un programme in extenso qui est sous forme de brouillon, mais qui a été aussi publié, qui va être bientôt édité. Et ça, en fait, ça s'appelle fusion-acquisition entre richesse et pauvreté. Et là, c'est la proposition publique que je fais d'essayer de réformer un peu tout le système un peu bancroche de la politique et de l'administration française. Mais c'est sujet à commentaires et à discussion démocratique dans une agora quelconque, numérique ou en présentiel. Mais j'attends les commentaires avec impatience parce que c'est aussi partie de la clé de la réponse, quoi. Voilà. L'attente d'un feedback de ta Voilà, part. c'est ça, voilà. Tout à fait. Donc on Tout à invite fait. les auditeurs à donner Donc, un je suis feedback. capable de me remettre en question, c'est ça. Je suis parfaitement imparfaite, je tiens à le préciser. On les invite à donner un feedback. Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que ton profil LinkedIn, tu as déjà semé quelque chose. D'abord, tu postes beaucoup. Ouais, là, je puis- pisse de la copie, comme on dit. Et puis surtout, tu as mis un terme dans ton descriptif qui est technicienne. Polytechnicienne de surface complexe, oui, tout à fait. Ouais, alors tu Je me peux moque de juste- moi-même, c'est de la blague. Je dis, c'est une façon pour moi de faire de manière humoristique le ménage dans les consciences, quoi, avec autodérision et un tant soit peu d'humilité, si j'en ai. Alors, je vais essayer d'amener ma part humblement à l'édifice. Je propose aux gens de faire une recherche sur Google, Ouais. sur le mouvement Provo, et d'aller lire un peu ce qui s'est passé avec ce mouvement. Qui est associé au mien, voilà. Je ne sais pas si je peux l'associer au tien, mais en tout cas, Ah si, je me joins, moi. il y a des je vote. inspirations qui me Je vote frappent. pour les punks. Les LGBTQ, c'est mes copains. Je vois que tu connais bien l'histoire des punks aussi, Ouais, bien alors. sûr, attends, ils sont géniaux, les punks. Ok, alors comme on dit, c'est no future. Ah bah justement, là, il y a un futur à ce que je propose. Et ça, C'est c'est la la porte ouverte à solution. toutes les fenêtres, comme dirait Gad Elmaleh. J'ai beaucoup apprécié faire ce podcast avec toi parce qu'on approche avec une façon tout à fait différenciée le contenu podcast vers l'auditeur. On joue sur la provo, on joue sur les mots, les verbes, les paroles, la façon de faire, la façon de tourner les phrases, et je trouve que tu as un talent incroyable pour faire ça. Mais ce qui est plus important, Cadeau. je le répète, c'est donner un feedback sur ce que vous venez de recevoir Ah oui, bien comme sûr. information. Je vous attends parce de que pied ferme et de plein pied, comme on dirait. autant Florence et moi, on attend ça. Et d'autre part, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, il y a un appel à débat ici. Il y Bien a sûr, un épal à évidemment. échange. Donc On est en voilà. démocratie, même si elle est fantomesque, ou fantomatique, ou fantasmagorique. En tout cas, elle s'est réduite à peau de chagrin, tristement. Et on espère la que faire ça va revivre. s'arrêter. Voilà, on va la faire revivre. Et donc, merci d'avoir partagé ton coup de gueule. J'ai envie de dire ton coup de Oui, gueule. oui, c'est ça, voilà. Ton coup de gueule. Mon coup de dent de babouin symbolique de 15 cm de long, voilà. Voilà. Ton délire aussi, un peu, parce qu'il y a un peu de délire. Et Absolument. je crois qu'il en faut. Mais plus on est de fous, plus il y a de riz. Voilà. Et c'est la créativité qui s'exprime au final. Absolument. Voilà. Mais je revendique ça, hein. C'est ma patte, hein. Ma plume.
en béton armé. Florence, on te contacte via son site internet. Ça s'appelle le Sea Club Society ASBL, le pouvoir des mots des abeilles de la paix. Tout simplement. Et t'as un profil LinkedIn, t'es sur Voilà. Facebook et t'es un peu sur Je tous les suis réseaux omnisciente, sociaux. mais je ne suis pas Dieu. Merci les GAFA. Ok, super. Belle clôture pour ce podcast. À très bientôt. Et vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de partager votre vision, une réflexion, sachez que ce micro, eh bien, il est ouvert à tous. À très bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org, sponsorisé par Transforma Bruxelles Innovation Playground.